Parce que hier, vous avez fait des palabres. Tu es plus préparé. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais dis-moi, ça va combien de temps même ton palabre de foyer là dure? Depuis là, tu es confronté à Avatar numéro 2. Tu n'as pas compris? Mon Dieu va me défendre. Mais va te défendre comment? Si toi-même tu te bats toi-même. Si toi-même, à cause de cela, tu le prives de nourriture. Tu le prives. Je n'aime pas terminer la phrase, mais vous avez compris dans votre tête. Est-ce que c'est ton rôle de faire? Je dis parce que je ne suis plus disposé. Mais pourquoi Dieu demande? Vous savez, quand Dieu demande de faire quelque chose, lui-même il sait que ce n'est pas facile. Vous comprenez, non? Quand Dieu dit garde le silence là, lui-même il sait que. Écoutez, on ne donne pas un commandement pour ce qui est évident. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu connais un commandement? Tu dis commandement, tu iras aux toilettes. Tu connais un commandement comme ça? Pourquoi? Parce que c'est que ton corps même va te dire d'aller aux toilettes. C'est-à-dire ce qui est évident. Il n'y a pas de loi pour. Mais c'est parce qu'il y a naturellement, ça peut ne pas être évident. Qu'on peut avoir envie de parler, qu'on peut avoir envie de quitter sa place. Que Dieu te dit, reste à ta place. Parce que rester à la place, à un moment donné où on est attaqué, où on subit une injustice, ce n'est pas le réflexe naturel de tous les hommes. Le réflexe, c'est de se rebeller. Le réflexe, c'est de quitter sa place. Le réflexe, c'est de rendre coup pour coup. Le réflexe, c'est de se battre. Le réflexe, c'est de ne pas se laisser faire. Ça, c'est le réflexe naturel. Alors, si Dieu donne une instruction, vous savez, je sais que cela peut paraître bizarre. Jusqu'à ce que tu subisses l'affaire. Mais je t'assure, lis le psaume 18, David dit, ils étaient plus forts que moi. Il dit, mais dans la détresse, il n'a pas dit, je me suis battu. J'ai crié à Dieu. J'ai invoqué Dieu. Mais il est resté à sa place. Il dit, Dieu, regarde ce que je vis. Regarde. C'est toi qui m'as dit de me soumettre. Je suis soumise, hein? Hey. Seigneur, c'est toi qui m'as dit de garder le silence. Je suis calme. Père. La Bible t'autorise à parler à Dieu. La Bible t'autorise à invoquer le Seigneur du sein de la détresse. De parler à ton Dieu, de lui exprimer ta douleur, ta souffrance. Mais, garde ta place. Car Dieu va combattre pour toi. Alléluia. Alléluia. Et le combat, il va changer ton mari en un homme excellent. Il va l'amener, le gars va être là, tu vas pleurer pour tout ce qu'il te fait subir. Il va s'arrêter, il va dire, c'est pas croyable. C'est ce que j'ai fait. Et tu vas lui parler. Il va dire, mon petit. Donc tu crois qu'il te donne une femme pour la maltraiter? Tu connais ma fille? Tu sais comment elle est précieuse? Qui es-tu pour l'injurier? Qui es-tu pour lui parler mal? Qui es-tu? Donc Dieu te dit, quand ton autorité te combat, Dieu dit, laisse-moi ce palabre. S'il te plaît, laisse-moi ce palabre. Ne te venge pas. Garde ta place. Et je vais me lever. Et je vais combattre. Mais si tu combats, je te laisse finir ta bataille. Mais comme il est plus fort que toi, à la fin de l'histoire, c'est celui qui va gagner. Peut-être que tu vas quitter la maison, tu vas divorcer. Mais tu vas voir comment tu souffres beaucoup plus que lui dans l'éducation des enfants. Tu vas souffrir plus que lui. Et puis tranquillement, après 2 mois, il va aller refaire sa vie. Et toi, tu vas pleurer. Donc, ma fille, pour ne pas trop pleurer, là, laisse Dieu va se battre pour toi. Laisse Dieu régler ce pas-là. Il va renverser ça en ta faveur. Il sait ce qu'il a placé. Il sait quel est le pouvoir qu'il a donné à l'autorité. Il sait que l'autorité a un certain pouvoir sur toi. Et il sait qu'en ce moment-là, tu es en train de subir quelque chose qui n'est pas juste. Et il est le Dieu qui va te défendre. Dieu va te défendre. Alléluia.